Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une sous-videuse. Donc, il s'agit d'un modèle fabriqué en Allemagne de la marque Lava. Ici, c'est l'un des premiers modèles de la gamme. Donc, c'est une V100 Premium. Donc, il existe deux modèles. Il y a la V100 tout court, qui est un tout petit peu moins puissante, et ce modèle-ci est la V100 Premium, donc qui a beaucoup d'avantages et bien sûr un ou deux petits défauts. Donc c'est une sous-videuse qui a un débit de 35 litres par minute, qui est capable de mettre sous vide jusqu'à 0,90 bar, qui pèse relativement lourd, 4 kg, qui a une puissance de 500 watts, donc on est ici dans le domaine presque pro, hein, semi-professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a un usage assez intensif, comme moi par exemple, qui a une double barre de 35 cm et donc qui peut souder des poches jusqu'à 35 cm de large, qui coûte environ 300 € TTC. Voilà, donc c'est le prix du marché pour ce type de machine. Alors c'est sûr, vous trouverez toujours moins cher. Ça, on trouve toujours moins cher. Bon, moi ce que j'aime bien donc sur ce modèle, c'est que c'est un modèle de fabrication allemand, très robuste. Je vais vous expliquer les fonctions. Donc vous avez ici l'interrupteur marche-arrêt. Ici vous avez un petit compartiment avec un petit bouton qui permet de récupérer en cas d'accident les jus qui pourraient être aspirés avant qu'ils n'arrivent à la pompe. Parce que sur ces machines-là, si vous avez, si de l'eau arrive dans la pompe, et ben votre machine, elle est foutue, il n'y a plus qu'à en racheter une autre. Alors attention, ça m'est arrivé une fois, ça a bien sûr ses limites. Hein, j'ai essayé d'aspirer de l'eau, comment dirais-je, de mettre de l'eau sous vide justement pour voir le fonctionnement, et c'était limite, hein, donc il faut faire très attention malgré tout. Donc il y a un petit joint là, on va le remettre en place. Donc ici vous avez une fente, le compartiment, vous introduisez l'entrée de votre poche. Ici vous avez la barre de soudure en haut et en bas, et le compartiment où le vide se fait. Donc il suffit tout simplement de rabaisser le couvercle, de mettre en marche et d'appuyer un petit peu. Et donc là, vous voyez, c'est assez impressionnant. Et là, on lance la soudure. Voilà, donc dès que la soudure est terminée, la machine s'arrête automatiquement. Et là, donc vous voyez, on ne peut plus ouvrir le couvercle. Il suffit tout simplement d'appuyer là. On entend une décompression. On soulève la barre. Et voilà notre célèbre canette d'un célèbre soda. Donc vous voyez quand même la puissance de cette machine. Alors vous me direz qu'avec une petite machine Lidl on arrive presque à faire la même chose, mais quand même à ce point là, hein, il n'y a pas photo.
Ensuite, là, vous avez la soudure. Ça, c'est le temps de soudure qui est ajustable donc en secondes. Donc, en principe, avec les sachets standards, on utilise donc 5, 6. Bon, quand c'est très humide et qu'il y a un tout petit peu d'humidité, on peut monter jusqu'à 10. Ici, c'est le voyant donc du fonctionnement de la soudure. Vous avez ici le témoin sous vide, c'est-à-dire que quand c'est vraiment le vide, le petit voyant là, il devient gris. Ensuite, vous avez le lancement de la soudure. Et ici, un interrupteur qui vous permet de souder dès qu'on abaisse le couvercle ou de souder ou de démarrer la pompe uniquement sur demande. Donc les avantages de cette machine, c'est quand même la puissance, le témoin de sous-vidage, la possibilité de régler le temps de soudure, le châssis de la machine qui est robuste et lourd. L'inconvénient, c'est qu'elle est entièrement manuelle. Et ben, il faut un petit peu d'expérience et un petit peu de pratique pour bien la manipuler. Voilà. Donc sinon, c'est une très bonne machine. Vous avez vu l'efficacité.